Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci infiniment pour toutes les connexions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez avoir une réponse tout de suite, savoir exactement maintenant tout de suite, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la publication. Là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez absolument au courant de tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo en particulier, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Je comprends tout à fait. Moi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas le reconnaître, qu'il va t'aider et qu'en plus, tu vas passer un bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Vous vous en doutez, ça va être plutôt dans le domaine sentimental, mais vous saurez l'adapter pour d'autres types de relations. Par exemple, est-ce que ton fils, ta fille va faire un pas vers toi, va revenir vers toi? Est-ce qu'une amitié importante va revenir vers toi, etc., etc. C'est vous qui adapterez par rapport à la question que vous avez en tête. Bien, donc la question principale c'est ça, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Donc d'abord on va essayer d'avoir une réponse du type oui, non, pour savoir si ça va se faire ou si ça va pas se faire. Ensuite on va avoir deux lignes qui vont être différentes suivant si on a une réponse positive ou une réponse négative. Si on a une réponse positive, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur peut-être comment ça va se passer, sur qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à toi, etc. On ne sait pas, c'est deux lignes libres. Et si on te met un non, à ce moment-là, eh bien, pareil, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire? On aura deux lignes pour le découvrir. Voilà, donc c'est très libre et évidemment, si on voit que cette personne va faire un pas vers toi, on essaiera de faire une datation pour savoir pour quand serait ce pas. Voilà, on va commencer avec le twin et avec le twin, on va préparer ici. Donc ici, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Ici, on va avoir la deuxième ligne qui est complètement libre et enfin la troisième ligne qui est complètement libre aussi. Alors, on continue, on n'a plus qu'à mettre tous les autres oracles. Donc, ça c'était le twin, c'est-à-dire toutes les arcanes majeures dans leur version positive ou négative. Ici, on va voir le symbolon. Le symbolon, c'est un oracle qui est basé sur les signes du zodiaque. Ça n'a pas d'importance que vous n'ayez pas ce signe du zodiaque là, mais c'est les messages qui sont basés là-dessus. Donc, voilà pour le symbolon. On continue avec un oracle que j'apprécie maintenant beaucoup, qui s'appelle la voix de l'être et donc qui, je trouve, fait des messages très sympas, très intéressants. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on aura le oui ou le non et ici, eh bien, on aura un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Ok, on continue ici avec notre tarot Osho. Donc là, ce sont des énergies qui vont s'exprimer dans ce tarot et on demande exactement la même chose. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi, oui ou non? Et ensuite, eh bien, on interprétera les autres lignes, la deuxième et la troisième ligne. Bien. Alors, pour la réponse en elle-même, on va prendre ici le slow tarot. Donc, on va voir avec ce slow tarot si cette personne va faire un pas vers toi. Donc, si on a une réponse positive ou si on en a plutôt une réponse négative. Alors, on va mettre 5 cartes. 2, 3, 4, allez, et 5. Elle ne voulait pas venir celle-là. 1, 2, 3, ok. 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va avoir des lignes complètement libres pour la deuxième et pour la troisième. Pour la deuxième, on va avoir le Dark Mansion Tarot. Donc, on y va.
hop, pour la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que les cartes vont avoir envie de te dire sur cette personne qui fera peut-être un pas vers toi ou qui ne le fera pas? On ne sait pas encore. 4 et 5. Ok. Et finalement, on va mettre ici notre dernière ligne. Donc, ça va être avec le Cosmic Cycles. Et j'espère qu'on va avoir des informations intéressantes sur cette troisième ligne qui va terminer notre guidance. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ça y est, on a presque toutes nos cartes. On va juste rajouter un petit oracle des animaux et ce sera bon. Donc, un petit animal pour chacun. Je ne sais pas si ça représentera cette personne, si ça te représentera, si ça représentera la situation. Ça, on va le découvrir. Alors, on va avoir ici l'option numéro 1. Et là, elle est bien rangée. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, vous avez les numéros. Donc, il y a le numéro simple, 1, 2. Numéro pair, numéro impair. Mais vous pouvez avoir envie de numéros un petit peu plus compliqués. À ce moment-là, vous pouvez aller dans la description et voir les numéros de chapitre. Les numéros de chapitre, eh bien, ils sont de 3 à 4 chiffres en général, sauf quand vraiment je fais une vidéo plus longue, c'est rare. Ma voix ne tient pas le coup. Et donc, vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus. Vous pouvez les comparer aux numéros qui sont autour de vous, comme par exemple l'heure, le nombre de j'aime, le nombre de vues, etc., etc. Bien, si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop fan des petites chaussures, eh bien, vous pouvez au moins choisir par rapport à la couleur des chaussures. Peut-être que ça vous parlera. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, regardez cette chaussure. Elle est juste géniale. Elle s'appelle Love Heels. Voilà, des chaussures à talons de l'amour. Elles portent bien leur nom. J'adore le côté rose qui est à l'intérieur. Ici, on a un cœur qui n'est pas collé, qui est juste accroché avec les petites chaînes dorées. Donc une chaussure très travaillée. Ici on a un talon qui est très joli, je trouve. Une belle pointe avec donc tout en rouge très brillant. On a ici une chaussure qui est vraiment pointue, c'est vrai. Enfin, c'est une bottine. Et ici on a la fermeture éclair dorée sur le côté. Donc voilà, les talons de l'amour pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien on est aussi sur un talon puisqu'il s'appelle Carved Heel et c'est un talon qui a été sculpté. Donc ici il est sculpté puis peint à l'or fin, j'imagine. Et donc nous avons une chaussure très ancienne, donc avec un beau tissu vert avec ici des broderies au fil d'or et donc une chaussure qui fait vraiment d'une autre époque, mais tellement travaillée, tellement luxueuse parce que c'est de l'or, du fil d'or, c'est du travail d'orfèvre quasiment. Donc voilà, donc notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand à chaque début d'option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être la situation qu'il y a entre cette personne et toi. Et tu vas voir si tu reconnais un peu, si tu te reconnais dans cette situation, si tu reconnais cette personne. Donc, si tu as un doute, moi je te conseille vraiment d'écouter les deux petits Lenormand et de faire ton choix par rapport à ça, par rapport à celui qui te parle le plus. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire les talons de l'amour. Alors, avec les talons de l'amour, on a ici nos deux protagonistes et on a envie de savoir si tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand, si tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne. Allons-y. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Ok. Alors, ici, nous avons des petits oiseaux.
là c'est toi qui regardes les petits oiseaux, donc on a l'impression que tu as envie ou besoin de parler, de communiquer, peut-être parler de cette personne ou parler à d'autres personnes. Vous ne vous regardez pas, ce qui est logique puisqu'on veut savoir si cette personne va faire un pas vers toi, donc si tout était bien, ce serait un peu bizarre, mais bon. La connexion est forte puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne regarde vers le pont, on a l'impression qu'elle est en train de terminer quelque chose. Alors, plusieurs interprétations possibles. Peut-être que cette personne est en train de terminer certaines grosses difficultés qu'elle a dans sa vie, donc représentées par cette montagne. Donc, elle a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, et maintenant, elle est en train d'en finir. Ça, c'est une interprétation ultra positive. Maintenant, on en a une autre qui est beaucoup moins positive, c'est de voir que cette personne est en train de s'éloigner, même si c'est difficile pour elle, elle le fait quand même et qu'elle s'éloigne définitivement de toi. Donc ça va donner, on va avoir un peu la confirmation si c'est l'une ou l'autre des interprétations, en sachant si cette personne va faire un pas vers toi ou pas. On a l'impression que toi, tu es beaucoup plus dans la communication. Mais d'un autre côté, on a l'impression que tu n'as pas trop envie de faire le premier pas puisque la communication part de l'autre côté. Donc, tu n'as pas envie d'être tout le temps la personne qui va aller chercher l'autre. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on continue et on va passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, avec ce petit Lenormand de la vérité, il nous manque un protagoniste et il va parler de ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation. On va voir si elles ressentent la situation de la même manière que toi ou si elles voient les choses autrement. C'est vraiment le début de la guidance en elle-même. Hein. Ok, allons-y. Donc, c'est parti. Hop, il y a quelqu'un qui s'est échappé carrément. C'est une faux. La faux essaye de partir. Donc, on va bien, il ne faut pas se tromper dans le mélange. Où va atterrir la faux? C'est la grande question. J'arrive pas à me décider. J'ai peur pour la faux. Ok, il va falloir quand même, à un moment, on va falloir se lancer. Ok, c'est cette fois-ci. On a ici un magnifique soleil. Et ici, c'est toi qui regardes le soleil. J'aime beaucoup parce que ça parle d'une attitude positive, d'une envie de bonheur, d'une envie d'aimer, d'une envie d'être heureux. On a ici cette personne et on respecte exactement la même manière de voir que tu avais toi. On voit cette personne qui a des choses à finir, encore une fois. Hein, on est vraiment dans une situation, je pense que tu es très objectif ou objective par rapport à cette situation parce que, bon, ici, le soleil, les oiseaux, ce sont deux cartes positives. Ici, on a la tombe et ça va très bien avec cette fin définitive qui était représentée par le pont. Le fait de couper, le fait d'arrêter certaines choses. On a l'impression que cette personne, elle est un peu bloquée en ce moment, qu'elle doit faire un deuil, qu'elle doit se libérer de certaines choses, à moins qu'elle ne se libère de toi. Ça, je ne sais pas. C'est là qu'on va avoir justement la réponse dans nos cartes. Mais la connexion est respectée, la connexion reste importante et on va voir si ce grand chamboulement, ce grand changement qui est dans sa vie va avoir raison de votre histoire ou si au contraire, votre histoire va pouvoir reprendre et cette personne va faire un pas vers toi après être sortie de tous ces moments un petit peu plus compliqués. Bien, alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici et on aura vraiment la réponse avec cette première ligne. Ici, on va avoir la suite, tout simplement. Les choses vont couler de source. Après avoir notre réponse, on verra ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation, sur cette personne. Voilà. Et enfin, on aura notre animal. Voilà, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne, donc, va faire un pas vers toi? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Alors, on commence ici avec une très belle carte. C'est la même que celle que tu avais ici. Hein, regardez ces deux beaux soleils, beaucoup de lumière. Hein, c'est vraiment très agréable. Une carte très positive, une carte très optimiste. Et très chaleureuse. Ça commence un peu comme un oui. On va voir, on a beaucoup de cartes à découvrir avant de pouvoir dire que oui, cette personne va faire un pas vers toi. Mais ça commence bien, ça commence avec des très bonnes énergies, des très bonnes ondes. Alors, ici, on a la personne qui sort de son œuf, on a l'impression d'un nouveau départ. Donc, ça va encore plutôt dans le sens où on a l'impression que cette personne va
oui, va faire un pas vers toi, va faire vraiment un nouveau pas, va être une nouvelle personne puisque il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'ouvre à cette personne. Donc ici, on a le Cancer et le Verseau. Changement, voilà. Donc en effet, cette personne est en train de changer, est en train d'évoluer, est en train de renaître finalement. Alors, on a la transigence, c'est plutôt quelque chose de bon parce que on a l'impression que cette personne va être plus à accepter le compromis, plus à accepter que des choses, peut-être si cette personne était un peu pure et dure, à dire non, ça c'est jamais, toujours, jamais, etc. Et bien, on a l'impression que cette personne, même si cette carte elle est très laide, et je sais pas pourquoi ils ont fait si laide, la transigence c'est pas forcément quelque chose de laid, c'est justement accepter que l'autre personne va pas faire exactement tout ce que tu veux comme tu veux. Donc on a l'impression de trouver un peu un accord, d'apprendre à se comprendre mieux. On a ici un empereur, d'accord, je vais rien dire pour l'instant sur l'empereur. On a le 2 d'or, ok. On a le 5 de bâton, oui. Le 5 d'or, oui. Et on a la mort, d'accord. J'ai envie de l'interpréter comme un oui, mais c'est pas simple. J'ai envie de l'interpréter comme un oui parce qu'on a des cartes, beaucoup de cartes positives. Mais on finit quand même sur la mort. J'ai envie de penser que la mort, en fait, ce sera le moment où cette personne va te contacter. C'est pour ça que j'ai envie d'interpréter le oui. Donc oui, je pense que cette personne va faire un pas vers toi, mais il va lui falloir peut-être un certain temps parce que justement pour pouvoir faire ce pas vers toi, il faut qu'elle change, il faut un nouveau départ et que ça n'est pas tout de suite. Ce nouveau départ, il est à la fin de cette séquence. C'est-à-dire que d'abord, on a cette personne qui est comme l'empereur. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'elle a tout compris, qu'elle a raison, que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. On a une espèce de blocage un petit peu de dire c'est moi qui ai raison. En plus, cette personne, elle a l'air d'être très occupée. Elle a beaucoup de choses à faire. Donc, ça n'aide pas parce que plus on est occupé, moins on a de temps pour réfléchir. En plus, on a ce 5 de bâton qui est un espèce de truc un peu conflictuel. T'es pas content, bah moi non plus. On va voir qui est-ce qui gagne. On va faire le bras de fer. On a ce côté un petit peu chaotique. Ensuite, on a encore un petit problème. C'est le 5 d'or. Avec le 5 d'or, on sent que c'est quelqu'un qui est froid en ce moment, qui est assez dur, qui ne sait pas donner, qui n'a probablement pas reçu beaucoup et qui va avoir du mal à exprimer ses sentiments en général. Donc ça, c'est sa situation à l'heure actuelle et c'est ce qui fait que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas en train de faire le pas vers toi parce que elle est un peu butée, un peu têtue, très occupée, voilà, un peu en bras de fer et que voilà, elle pense pas aux sentiments, elle pense pas aux choses, elle pense plutôt à comment je vais gagner ce bras de fer. Mais il va y avoir un changement. Ici, on a la mort et avec la mort, il y a un gros changement et un heureux changement. Puisque on a ce côté positif qui montre que cette personne va être un peu plus à accepter les choses, à accepter que je ne peux pas toujours gagner. Il va y avoir donc ce changement, il va y avoir cette renaissance et c'est une renaissance qui est fondamentalement positive puisqu'on a le soleil en début. Donc oui, je pense que cette personne va faire un pas vers toi après encore un petit temps un peu buté. Bien, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir là-dessus sur ce pas que cette personne va faire vers toi? Allons-y. Alors, on a ici la lune, et avec la lune, c'est amusant parce qu'on avait le soleil en positif, et là on a la lune en positif. C'est très agréable parce qu'on a le côté, on est positif dans le jour, on est positif dans la nuit, on est positif dans tout ce qui se voit, tout ce qui se pense, mais on est positif aussi dans l'inconscient, dans le ressenti, et ça c'est très positif justement. Donc, on a l'impression que cette personne va ressentir les choses, va se connecter un peu plus à ses sentiments, à son inconscient, et c'est très bien. On a ici un ange qui s'en mêle, donc on a l'impression qu'il y a peut-être une personne qui va vous aider, ou c'est peut-être tout simplement l'univers qui va venir vous apporter cette lumière, vous aider dans cette histoire. Donc on a ici le pur poisson.
On a la connexion, et c'était déjà ce qu'on ressentait avec la lune. On avait cette connexion à ses sentiments, à ses ressentis, et ici on a une connexion aussi entre vous qui se fait. Donc c'est pas n'importe quel pas que cette personne va faire vers toi. C'est un pas très connecté, très intense. Ça a l'air d'être très très intense. Alors, on a toujours l'avare qui va un petit peu avec, tient un petit peu la main du 5 d'or. Donc, on voit que la connexion, cette personne va la ressentir, cette personne va la vivre, mais c'est pas pour ça qu'elle va être capable de la partager, parce que c'est pas facile, tout simplement. On a ici le 3 d'or. On a l'impression que vous allez pouvoir collaborer d'une manière ou d'une autre, former un petit peu une équipe. On a ici un chevalier de bâton. Ah, c'est joli ça. On a un as de coupe. Est-ce qu'on va voir un autre personnage? On a la maison Dieu, ok. Et on a ici, oh, d'accord, le 9 d'épée. Donc ici, on est vraiment dans la tête de cette personne. J'attendais d'avoir un autre personnage pour avoir un petit peu le résultat de cet as de coupe, mais on n'y est pas encore, en fait. Donc, cette personne, ça, pour l'instant, cette personne, elle t'a pas encore contacté dans cette ligne-là. On a l'impression qu'on est dans le processus qui va se passer à l'intérieur de cette personne avant de faire ce grand pas, de te contacter, d'aller vers toi. Donc oui, elle va le faire. Et pourquoi elle va le faire? Parce qu'il y a des choses très profondes qui sont en train de se passer dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Donc, elle n'est pas encore capable de l'exprimer. On a ici, avec ce 3 d'or, on voit qu'elle a envie de se rapprocher de toi, de parler avec toi, de collaborer avec toi, d'être une équipe avec toi. Mais en même temps, elle ressent, ici cette personne est décrite comme chevalier de bâton, et elle ressent qu'il y a beaucoup plus qu'une simple collaboration, qu'une simple amitié, un simple esprit de travail. On a ici un as de coupe. Avec l'as de coupe, tout d'un coup, cette personne se connecte à ses sentiments, son cœur qui était un petit peu congelé, cette personne, elle se connecte et elle se dit, mon Dieu, est-ce que ce serait pas de l'amour? Est-ce que ce serait pas des sentiments? Quelle est la réaction de cette personne? Bonheur, sincérité, joie? Absolument pas. Oh my God, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? On a la maison Dieu, mon monde s'écroule, j'avais tout bien construit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir que des problèmes, je vais être malheureux, je vais souffrir, je vais faire souffrir l'autre, on va tous être tristes, tout allait tellement bien. Donc, on a cette personne qui se reconnecte dans la douleur à ses sentiments. Je sais pas, voilà l'image qui me vient. Je sais pas si c'est déjà arrivé à tout le monde, mais moi des fois quand je dors, je me réveille et j'ai un bras qui existe plus. C'est-à-dire que mon bras il est mort. Il est complètement mort. Pourquoi? Parce que j'ai pris une position ridicule et puis que je sais pas si c'est le nerf qui a été je sais pas, j'avais écouté une fois l'explication scientifique que ça n'avait rien de grave. Je crois que ça s'appelle même le bras de l'amoureux pour si quelqu'un dort sur son bras. Mais bref, tu es là, ton bras il n'existe plus. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un gros poids mort et tu soulèves ce truc et tu te dis mon Dieu, mais c'est mon bras, mais je n'ai plus rien. Tu ne sens plus aucune connexion, tu ne sens plus rien. Tu fais ce que tu veux sur ton bras, tu ne le sens plus. Et ça revient. Et ça revient pas vraiment d'une manière très agréable. On ressent, je sais pas si c'est le sang qui revient, je sais pas si c'est dans les nerfs que ça revient. En tout cas, on sent que ça revient, ça fait des picotements, ça fait des fourmis. C'est vraiment pas agréable du tout. Et c'est exactement ce qui va arriver, ce qui est peut-être déjà en train d'arriver à cette personne. Son cœur, il était comme mon bras quand il est tout mort. Il le sentait plus. On le sent plus, c'est pas si mal finalement parce que ça fait pas mal. Que là, tout d'un coup, le cœur revient, l'amour revient, les sentiments reviennent et avec les sensations, la douleur, les angoisses, les préoccupations, etc. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans la tête de cette pauvre personne. Vous êtes en train de lui réchauffer son cœur et ça fait un petit peu mal. Ça continue comment cette histoire ? J'adore. On a eu toutes les cartes ici en positif et je trouve ça génial. Ici, on a la force positive et je ne peux que penser au mot apprivoiser ici avec ce lion qui est à côté de cette femme et cette femme qui l'a apprivoisé en douceur, qui lui a réchauffé son cœur gentiment, même si à un moment il avait un petit peu peur. Eh bien, c'est pas grave et maintenant tout va bien. On a l'impression que c'est une histoire qui avance très
très bien avec cette force positive. Ici, on a la bêtise. Donc, il faut en même temps faire attention. Moi, ce que je ressens ici, c'est une comparaison de ces deux cartes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas y aller à la force. Ici, donc, on a le bélier avec la Vierge. Et c'est drôle parce que finalement, on pourrait avoir une Vierge ici. Ici, c'est la Vierge est représentée ici par la licorne. Et ici, la Vierge est là. Et donc, il y a deux possibilités, en fait, de faire. Soit on essaye de faire par la force et c'est pas du tout la bonne solution. Soit on le fait par la douceur, par le temps, par la tendresse, et là, ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux marcher. Donc, attention à ne pas faire d'erreur. Comme c'est drôle, juste on me l'a mis et ça reflète, bon ce serait dans l'autre sens, ça reflète exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté où si vous voyez ici, on peut rater le coup, on peut faire des bêtises, on peut essayer d'obliger l'autre à faire les choses et dire voilà, ça va se faire comme je veux, comme ça, parce que moi, ou on peut prendre son temps et dire ok, d'accord, bah, si tu as tes angoisses, il faut le temps que ça se fasse, on y va, tranquillos. Choisis ton côté, tout est possible. Tes guides, bah, je crois qu'ils ont choisi leur côté puisqu'ils t'ont amené ici chez moi. Donc ici, tu es guidé vers plutôt la compréhension, vers plutôt la patience. Continuons. On a ici un 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qu'il faut cacher? On a un as d'épée, d'accord. On a le 8 d'or. On a le diable et on a le 9 d'or. D'accord. Moi, voilà ce que je ressens de cette ligne. Je ressens que donc, il ne faut pas faire cette erreur de vouloir tomber sur l'autre, de vouloir exiger trop de l'autre. Je pense qu'il faut rester très discret. Ici, je vais l'interpréter de manière positive avec ce 7 d'épée, qu'il faut cacher ses vraies intentions parce que ce sont des intentions qui peuvent faire peur. Par exemple, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, on se dit c'est l'amour de ma vie, quoi. Cette personne, elle est géniale, je l'adore. C'est pas pour ça que le lendemain, tu vas dire écoute, j'ai senti t'es l'amour de ma vie, là j'ai envie d'avoir des enfants avec toi, de me marier, je veux faire la totale. Avec toi, je fais la totale. Le plus probable, c'est que l'amour de ta vie parte en courant en se disant mon Dieu, là c'est trop là. Ça fait un jour qu'on se connaît. C'est pas possible. Donc voilà, donc il faut cacher tout ça. Si tu as des idées, des intentions, mets-les en place tranquillos. On va pas forcer la personne. Donc, il faut que tu fasses des efforts tranquillement, que tu continues d'avancer tranquillement, parce que cette personne, elle a peur. Elle a peur que tu veuilles la manipuler, elle a peur que tu veuilles lui mettre le grappin dessus, elle a peur que tu... Voilà, on voit qu'elle sort d'une histoire compliquée, où on voyait qu'il y avait des obstacles et tout dans le Petit Lenormand. Cette personne, elle veut surtout pas se remettre dans les problèmes. Donc, toi, tranquille, tu lui laisses bien comprendre que tu as pas de problème, tu as besoin de personne pour vivre. Ça, c'est très important. Le 9 d'or, c'est vraiment, écoute-moi, ça va. Hein. J'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même et c'est très bien comme ça. Et je pense que c'est comme ça que cette personne va prendre confiance, va comprendre que, voilà, c'est pas j'ai besoin de toi, je peux pas vivre sans toi parce que là, cette personne, elle va disparaître le plus vite possible. C'est, écoute, tranquille, moi, je peux vivre sans toi, mais c'est sympa, on passe des bons moments et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà, cette personne, elle va faire un pas vers toi. C'est un pas plein de peur, plein d'inquiétude. Il faudra bien réagir avec cette personne, pas commencer à aller « Bon, écoute, tu m'as contacté, c'est toi qui m'as contacté, si t'as même pas les idées claires, c'est pas la peine. » Non, tu m'as contacté, c'est sympa, si tu veux, on se voit. Si on se voit pas pendant 2 semaines après, bah, c'est sympa aussi. Voilà, cool. Alors, quel animal on va avoir ? Regardez la princesse d'automne. On a donc une chatte tigrée qui est drôle, joyeuse, intelligente, coquine et fiable. Bientôt va se présenter à toi une merveilleuse opportunité en relation avec un travail ou avec ton éducation, comme par exemple une promotion ou une bourse. Profite pour apprendre des choses qui t'intéressent ou pour commencer une nouvelle carrière plus rentable et édifiante. Donc, on parle un petit peu d'autre chose ici, on parle de nouvelles opportunités par rapport à toi, qui vont te faire du bien à toi, qui vont te faire t'épanouir toi, qui vont te faire que tu seras bien dans ta peau et que cette personne pourra s'approcher petit à petit, tranquillement, sans avoir peur que son monde explose. Bien.
Alors, on sait que cette personne, elle va faire un pas vers toi et on a envie de savoir, si possible, quand. Donc, on y va. On va voir si c'est des jours avec l'empereur, des semaines avec la justice ou des mois avec l'étoile. L'empereur, on en a quand même un et les autres, on n'en a pas. Alors, vas-y pour l'empereur. L'empereur, la justice et l'étoile. On y va. L'empereur, la justice et l'étoile. Tac, tac. Empereur, justice, étoile. Empereur, justice, étoile. Ok. Mettez-nous l'empereur. Ah, l'étoile, ça fait quand même 2 mois. C'est pas trop long, dans le sens où ça aurait pu être 5 mois, ça aurait pu être plus, mais 2 mois, c'est quand même long. Ok, 2 mois avec l'étoile. Ok, entre 2 et combien de mois pour que cette personne arrive à faire ce grand pas. On y va. 1, 2, 3. Oh, c'est relativement court quand même. On a entre 2 et 3 mois pour que cette personne se lance, pour que cette personne fasse ce pas. Alors, j'insiste sur le fait que c'est pas le grand pas. Hein. C'est un pas où il va falloir après y aller doucement. Il va pas falloir espérer qu'avec ce pas, ça y est, tout est arrangé, on vit ensemble, on se marie. Non. Cool. Étape par étape. Bien. Alors, si vous préférez une date du calendrier, ce sera peut-être la date à laquelle cette personne va faire le pas, mais ça peut être aussi la date de naissance de cette personne, pourquoi pas. Allons-y. Ici, on a le mois de février, donc ça m'étonnerait que ce soit la date, je préfère que ce soit 2 à 3 mois. Ici, on a le 28, ça tombe bien. On m'aurait mis un numéro on aurait mis le 30, c'était plus compliqué. 28 février, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né à cette date-là? Eh bien, ça c'est vous qui savez. Et ou alors une personne qui a déjà bougé, qui vous a déjà contacté à un moment, ou peut-être que vous avez connu le 28 février, qui sait. Donc, c'est une affaire qui marche, c'est une belle histoire, c'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue, mais c'est une histoire à laquelle il faut donner du temps, il faut y injecter de la sérénité, de la paix, au lieu d'y mettre encore plus d'angoisse, parce qu'on sent que cette personne, elle a déjà une grosse dose d'angoisse. C'est pas la peine de lui en rajouter, elle ne saura pas la gérer. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça a été le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire ici la chaussure taillée bien. Chaussures au talon sculpté. Alors, on commence par notre petit Lenormand et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter, ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. On y va. Tac, 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 tac. Ok. On a ici une montagne, décidément, c'est le jour de la montagne. Ici, on a l'argent avec les poissons et c'est toi qui regardes tout ça. Entre vous, il y a un très joli cœur, mais vous ne vous regardez pas et c'est tout à fait normal, sinon tu ne serais pas là. Bien. Alors, cette personne, il y a une connexion et il y a de l'amour. Ça, c'est sûr. Même si, en ce moment, il n'y a pas de contact, même si vous ne pouvez pas vous voir, vous êtes disputé, vous êtes fâché, vous êtes en silence radio, vous ne regardez pas, ok, mais l'amour, il est là, de part et d'autre. Fin. Toi, on a l'impression que tu as des difficultés financières. Voilà, c'est simple, difficultés financières, obstacles pour gagner de l'argent. Ou est-ce que tu es en train de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir après surmonter certains obstacles? Ça, c'est toi qui sais. En tout cas, l'impression que en ce moment, tu es obligé de te concentrer sur le côté économique. Bien. Alors, maintenant que tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, on continue et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter sur vous, comment il voit les choses. J'en ai rajouté 3. Oui, c'est bon. Je me disais, il n'y avait pas à en mettre une en plus. Ben non, c'était bien. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. C'est parti.
Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, là on est d'accord, mais vous êtes quand même voilà, bien serré. Il y a une belle connexion entre vous, il n'y a pas de carte entre vous. De toute façon, quand il y a une carte, elle est belle, donc pas de problème. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? On a l'impression qu'elle est dans un moment de grande décision. Et elle est en train aussi, toi tu te concentres sur l'argent, cette personne aussi, elle est en train de se concentrer sur l'argent. Et on a l'impression que ça le stresse pas mal. Vous êtes en fait dans une situation très très similaire. Toi, l'argent et les problèmes, cette personne, l'argent et le stress, les problèmes, les angoisses. Et on a l'impression qu'en plus, cette personne, elle doit prendre une décision. Voilà. Alors là, ça doit être la décision, est-ce que je fais le pas ou est-ce que je fais pas le pas? Oui, mais l'argent, oui, mais le pas. Et cette personne, stress, c'est trop compliqué. Bien. Alors justement, est-ce que ça va être trop compliqué et que cette personne ne va pas réussir à faire ce pas vers toi? Ou est-ce que malgré les difficultés, malgré le stress, malgré l'angoisse, elle va quand même y arriver? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette première ligne. Dans la deuxième ligne, eh bien, on va voir qu'est-ce que nos cartes ont envie de nous dire sur cette situation, sur cette personne, sur tout ça. Donc là, c'est complètement libre. On va les laisser travailler toutes seules. Bien, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, allons-y. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, on y va. Tada! Ça commence bien, oui, ça commence très très bien parce qu'on a vraiment un pas amical avec la tempérance. La tempérance favorise la communication, ça favorise le contact. On a vraiment l'impression qu'il y a une envie d'aller vers toi, de parler avec toi. C'est pas forcément un pas amoureux, mais on a un pas au moins amical, quasiment assuré avec la tempérance. Amical et pas toujours qu'amical, on a un petit peu de bataille aussi avec les gladiateurs ici, donc on a les béliers avec les lions, donc on a aussi une envie de mettre les choses au clair, une envie de s'imposer, de dire ce qu'on avait envie, ce qu'on pensait, etc. Tout ça, ça va plutôt vers la communication, donc c'est pas mal. Libertad, ok, on a la liberté ici avec une image un petit peu particulière, je dois dire. Donc avec la liberté, on sent qu'il y a une envie de pas s'empêcher, de se lâcher finalement. Donc tout ça, ça va plutôt vers un oui, je trouve. Totalité, ok. Liberté, totalité, on va voir qu'est-ce qu'on a en plus. Mais avec la totalité, on sent que cette personne, elle se lance vraiment, quoi. Donc, pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros truc ici. En général, ça m'arrive. Mais pour que je dise non. Ici, on a... Attendez, cette carte-là, elle est spéciale. C'est une carte qui n'existe que dans ce jeu-là. Et elle s'appelle... c'est pas l'abnégation. Je crois que c'est l'abnégation. Non, c'est pas l'abnégation. Oh, je sais plus, là, j'ai un problème avec le nom de cette carte. C'est un peu le pardon, c'est un peu le fait de se faire pardonner, il y a quelque chose comme ça. Ok, on a un 9 d'or, d'accord. On a un petit page de limonade, un petit page d'or. On a un pendu, ok, il a un peu de mal quand même. Et on a le 8 d'or, ok. C'est pas simple. On voit que cette personne, elle a du mal à lâcher prise. Elle a vraiment l'envie de faire ce qu'elle veut, d'être libre, de dire ce qu'elle veut, de te contacter pour te dire ce qu'elle veut, parce qu'il faut que tu saches, parce que voilà. Mais en même temps, on a cette sensation que cette personne, elle a peut-être des choses à se faire pardonner. Elle a peut-être des choses qu'elle a fait qui sont pas très bien, je ne sais pas. On a l'impression que cette personne se sent seule, très seule. Mais en même temps, on a l'impression aussi qu'elle est bloquée, qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'a pas forcément beaucoup mûri aussi. Donc, on sent une certaine immaturité en représentant cette personne comme le page, un petit page d'or. Et on sent que elle a ce blocage. J'avais jamais remarqué à quel point il était horrible ce blocage. Parce que quand même, notre pendu là, il n'est pas que pendu, c'est-à-dire qu'il est quand même avec une famille d'araignées là, qui est en train de faire des toiles autour de ses pieds. Et c'est pas une position super confortable, on va dire. Ici, on sent que cette personne travaille sur elle-même avec le 8 d'or, ou travaille d'une manière ou d'une autre. On a une certaine passion, on a une certaine envie de grandir, on a une certaine envie de s'exprimer, de réussir à aller plus loin. Donc...
J'irais que oui, parce que surtout la tempérance en positif me l'indique. Mais j'ai l'impression que c'est un oui, mais c'est difficile. Oui, elle a envie de faire le pas. Oui, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, mais en même temps, elle est tellement bloquée qu'il va falloir qu'elle travaille encore pas mal sur elle-même pour y arriver. Bien. On aurait plutôt donc un oui, même si j'ai l'impression que c'est un oui qui va prendre pas mal de temps. Mais bon, c'est pas grave. Bon, que ça arrive, c'est pas mal quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? On a le jugement en négatif. Voilà, on voit que cette personne, elle n'a pas les idées très clair. Elle ne voit que ce qu'elle a envie de voir. Elle ne voit pas la totalité du tableau. Donc, forcément que ça complique les choses. On a ce côté guerrier qui est encore représenté avec le bélier. On a l'impression que cette personne, elle veut toujours gagner. Elle veut toujours avoir raison. C'est mon opinion qui est la bonne et puis c'est tout. C'est même pas la peine de réfléchir. Toi, t'as pas ton opinion. De toute façon, elle peut pas être meilleure que la mienne. On va pas se remettre en question non plus. Ce serait un peu trop compliqué. Ok. On a ici le pardon, d'accord, donc ça va un petit peu avec cette carte-là, ok. J'ai l'impression qu'elle a besoin de recevoir ce pardon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle attend ce pardon. En même temps, on a la morale, ouais, c'est compliqué, hein. Parce que moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a décidé que c'était toi qui avais tort, en gros. Donc oui, elle te contacte, mais seulement si tu vas me demander pardon, quoi. Et bon... le pardon, ça doit être quelque chose qui vient naturellement, spontanément. C'est pas une humiliation si tu t'es pas humilié devant moi, je te pardonnerai pas. Donc on a ce côté, la morale, les choses bien, les convenances. C'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça doit se faire. Et puis si tu le fais pas comme ça, je suis pas content. J'aime pas trop, ok. Ici on a la lune, ok. 10 d'épée, bien. Ça va peut-être faire évoluer un peu les choses. On a le chariot. On a le 7 d'or. Ouais. Et la reine d'or. Je sais pas. C'est pas toi, la reine d'or. On avait représenté cette personne comme un petit page d'or. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle voit que ce qu'elle veut voir, en fait. Elle a vraiment la vision, c'est très fermé. Et elle a vraiment envie de voir que ses problèmes, ses difficultés, ses souffrances, ses angoisses, ses préoccupations. Et moi. On est un peu sur quelqu'un qui est en train de se regarder le nombril en se disant « Demande-moi pardon, j'ai besoin qu'on me dise ci, j'ai besoin qu'on me dise ça. » Et bon, je trouve que c'est un petit peu excessif, c'est un petit peu lourd, je trouve. Je trouve ça assez lourd. Pourquoi c'est lourd ? Parce qu'on sent que c'est pas un ange. Voilà. On aurait l'ange, on aurait quelqu'un qui a le jugement positif, donc qui voit les choses telles qu'elles sont. On n'aurait pas la morale. Je dirais qu'on n'aurait pas la lune qui, pareil, elle est changeante, elle est un peu. Voilà, ça me plaît pas parce que on sent que c'est pas un ange et cette personne elle est là, te demande comme si c'était la personne la plus gentille, la plus extraordinaire, la plus merveilleuse et que finalement, ok, cool quoi, hein, t'es pas parfait non plus. Et de l'autre côté, ben je vois toi. Et toi, bah franchement, ça va. On te voit ici très stable, en reine d'épée, pardon, en reine d'or. On te voit dans ta vie de tous les jours, en train de t'épanouir, en train de réussir, en train d'aller vers tes objectifs. Et ça, c'est juste génial. Donc, voilà, on a deux vies, deux personnes complètement différentes. Une qui est centrée sur sa douleur, ses problèmes, ses difficultés, ses blessures. Et puis toi, bah non, tu avances bien. Moi, je trouve ça bien. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire de plus là-dessus ? Voilà. Ici, on a un chariot négatif. Je pense qu'on parle encore de cette personne. Cette personne, elle fait pas les choses comme il faut. Voilà. J'aime pas sa manière de faire. Elle veut aller trop vite, et puis après elle va trop lentement, et puis après elle change la cadence, et puis finalement elle se bloque. Mais c'est de sa faute finalement. On peut pas être là pour arranger à chaque fois toutes les bêtises qu'elle fait. Ok. On a quand même une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour ici, hein, avec deux personnes qui sont très différentes. On a le bélier avec tous ses défauts, hein, on a tout ce côté très brusque, très c'est moi, très têtu et tout. On a le taureau avec tous ses défauts aussi, évidemment. On n'en parlera pas des défauts du taureau. Bref, on va avoir ici une bonne idée. D'accord, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Une bonne idée.
une bonne chose qui se passerait entre vous, bien. Mais on revient quand même à des énergies de contrôle qui ne me plaisent pas. Et on sait de quel côté elles sont, ces énergies. Bien. Ici, on a un roi d'épée. Bien. Un chevalier de bâton. Ok, ça commence à faire du monde. La tempérance. Ok. Le 6 d'or et le 9 de coupe. Ok. Je pense que cette histoire ne peut être qu'une amitié. Voilà, ça commençait sur une amitié, ça finit sur une amitié. Cette personne, oui, je pense qu'elle va faire un pas vers toi, mais elle est trop à vouloir que tu t'écrases, que tu fasses les choses exactement comme elle veut, et de cette manière-là, et ceci, cela. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une histoire, il pourrait y avoir quelque chose de plus beau, de plus fort, mais malheureusement, cette personne, eh bien, elle est trop dans le contrôle, elle est trop dans le vouloir, c'est comme ça doit se faire comme moi je le dis, etc. Donc là, on vous voit tous les deux, avec une belle amitié, vous pouvez vous apporter des choses, vous pouvez vous aider mutuellement, vous pouvez faire partie de l'intimité l'un de l'autre, mais on n'est pas sur un 10 de coupe, il nous manque. On n'a qu'un 9 de coupe, il nous manque une coupe pour faire le 10 de coupe qui serait une histoire d'amour réussie. On est dans une histoire d'amitié, on est dans une histoire forte, dans une histoire qui peut durer des années, vraiment même toute une vie, mais on a l'impression que vous ne pouvez pas vous entendre en amour. Vous pouvez vous entendre sur plein d'autres plans, mais en amour, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de... Il y a trop... Peut-être les deux aussi, hein. Il y a trop une envie de décider comment ça doit se faire, de contrôler les choses. Et malgré les sentiments qu'il peut y avoir, restons-en à une amitié. C'est bien comme ça. C'est une belle amitié. Je te dis, il y a vraiment de l'entraide. Il y a vraiment des choses que vous pouvez vous apporter mutuellement. Et c'est très très bien comme ça. Alors, on a ici un 6 de printemps, c'est une carte de victoire et on a un charmant chien qui a été abandonné et qui a été rescaté, sauvé, quoi, hein, qui a été secouru, qui est le produit d'un mélange de différentes races. Et on te dit c'est possible que tu aies une promotion, une bourse, que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Donc pour tout ce qui est argent, c'est super, hein, puisqu'on voyait que c'était quelque chose d'important. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois. Donc en gros, bravo, bravo à toi, félicitations, tu es sur le bon chemin, tu es en train de faire tout ce que tu dois faire. Cette personne, elle va très probablement faire un pas vers toi, mais que ça reste amical, sinon ça va vraiment se compliquer, ça va vous apporter beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à tous les deux et c'est pas la peine. Restez-en à de l'amical, ça ira très 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 bien. Alors, c'est pour quand ce contact qui doit rester amical? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec le fou, des semaines avec le pape ou des mois avec le monde? Ok. Il n'y en a aucun qui soit sorti. Le fou, le pape et le monde. On y va. Le fou, le pape et le monde. Ok. Tac. Ah bah carrément, une semaine, voilà, ça va vite. Le pape, une semaine, alors ça peut être 7 semaines, mais ça peut être aussi dans une semaine que cette personne te contacte pour fasse le pas vers toi. Donc, allons-y, entre une semaine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. 1 à 7 semaines, donc j'insiste sur le fait que ça peut être 7 semaines, pas 7 le numéro, mais 7 C-E-T-T-E. Et donc, voilà, ça peut être donc très très proche, très rapide, cette semaine, et ou alors jusqu'à 7 le numéro semaine. Voilà, et bien on va essayer de voir aussi une date du calendrier pour voir si ça vous parle plus. Ça peut être la date où cette personne va vous contacter, mais bon, ça dépendra aussi quand vous regardez la vidéo. Donc ça peut être aussi la date de naissance de cette personne, la date de rencontre avec cette personne, etc. etc. Des choses qui peuvent confirmer que c'est bien la bonne personne. Hoppa, ok. On a ici le mois de septembre. Ici, on a le 5 septembre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né aux alentours du 5 septembre ou que vous auriez rencontré aux alentours du 5 septembre? Eh bien, ça pourrait confirmer qu'avec cette personne, il vaut mieux en rester à une belle amitié, bien platonique, et ne pas essayer de s'immiscer dans la vie de l'autre, ne pas essayer de diriger, parce que cette personne, elle ne veut pas,
Et au contraire, elle va avoir envie de tout diriger dans la tienne. Ça va pas être top non plus. Donc voilà, restez libre et puis continuez cette belle amitié qui peut y avoir entre vous. Voilà, eh bien j'espère que cette guidance aura trouvé ses propriétaires. Si elle vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.